Allons-y. Eh Parfait. bien, bonjour à tous, rebonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire en compagnie de Quable, Sames et Axome, où comment Sames structure et valorise ses données produits pour booster la performance B2B. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour 30-40 minutes à peu près. Je vous propose de faire un petit tour de table pour commencer. On va commencer par les différents intervenants qui prendront la parole durant ce webinaire. On va commencer par Emmanuel Bouvray. Si tu peux te présenter, s'il te plaît, Emmanuel. Vas-y, c'est à toi. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Emmanuel Bouvray. Je suis chef de projet digital chez Sames depuis plus de 3 ans. Et j'étais en charge du projet d'implémentation du PIM. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire le retour d'expérience avec Quable et Axome. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Du coup, parole au premier intervenant Axome, en la personne de Stéphane. Je reprends la slide comme elle est. Ouais. Vas-y, Stéphane. Eh ben, enchanté, bonjour tout le monde. Moi, je suis Stéphane, directeur technique, spécialiste PIM chez Axome depuis 2019 maintenant. Et donc, j'ai accompagné Emmanuel et toute l'équipe Sames dans, d'une part, configurer l'outil et puis amener la conduite du changement pour une bonne prise en main. Super, merci Stéphane. Moi, c'est Ronan Payette. Je suis account manager chez Quable. Je m'occupe de suivre nos clients au quotidien dans l'utilisation de notre solution PIM et DAM. Voilà, j'ai la particularité aussi d'avoir suivi le dossier Sames en avant-vente. Donc, voilà, on se connaît bien avec toute l'équipe côté client, Emmanuel, et puis côté partenaire. Et je laisse la parole à Emmanuel. Si tu peux te présenter également, s'il te plaît. Pour la facilité, je crois qu'on va dire Manu, tu vois, comme ça évitera. Ouais, Manu et Emmanuel, ça marche. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, enchanté, Manu d'Axome. Moi, je suis l'un des directeurs associés de l'agence depuis maintenant 2020. J'ai toujours été dans le digital et sur le projet Sames. J'étais au début des échanges avec Ronan. Et c'était donc de bien comprendre le besoin, savoir si justement la solution allait bien répondre aux difficultés que pouvait rencontrer Sames, en tout cas à l'époque, sur la constitution et la gestion en fait de leurs données. Et donc là, on va avoir ce retour d'expérience aujourd'hui. Donc c'est très, très cool. Super, merci pour cette introduction. On va commencer par présenter les entreprises de chacun et on va laisser la part belle à Emmanuel et Sames, donc le client qui utilise aujourd'hui la solution Quable. Super. Emmanuel, je te laisse la parole. Ça marche, merci. Donc, pour vous parler un petit peu de Sames, c'est une belle entreprise qui fait partie du groupe Excel Industrie et qui est spécialisée dans la fabrication et la mise à disposition d'équipements et de services pour l'application de peinture liquide, poudre, colle, aussi de mastic pour coller, protéger, embellir tous les types de surfaces. On est surtout présent dans le milieu automobile, mais aussi sur le marché du bois et de l'agriculture, par exemple. On opère à l'international dans 27 pays et avec un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, notamment grâce à une approche orientée solution. Donc, autrement dit, pour chaque marché qu'on adresse, on essaie de mettre à disposition des solutions adaptées aux besoins de nos clients et ces solutions sont constituées de plusieurs produits. Aujourd'hui, nous avons environ 400 produits déclinés en 4000 références et ces produits et références peuvent être consultés à la fois sur notre site internet, mais aussi via des catalogues ou des fiches produits imprimées, puisque le print représente un outil d'aide à la vente encore très utilisé par nos partenaires, nos distributeurs, intégrateurs, revendeurs. Et en fait, c'est cette pluralité de canaux de communication qui complexifie la gestion de l'information produit. Super. Hop. Slide suivante. Les objectifs à la base pour Sames. Pardon, hop, ici, voilà. Pas de souci. Donc, en effet, de la réflexion autour de la mise en place d'un PIM découlent 3 grands objectifs pour nous côté Sames. Donc, le premier objectif, c'est centraliser la donnée marketing produit dans un seul et même endroit. Le deuxième, c'est simplifier la gestion des données, leur mise à jour et leur traduction. On en parlera un petit peu après pour faciliter le quotidien de nos chefs de gamme et de nos marketeurs en filiale qui traduisent la donnée produit. Et le dernier objectif, c'était d'uniformiser la diffusion des informations sur nos canaux de communication. Donc, dit autrement,
peu importe le canal utilisé par nos clients, les informations doivent être homogènes. Jusqu'à présent, nos chefs de gamme allaient remplir l'information de produit sur notre CMS pour le site internet, puis sur d'autres outils pour la partie print. Donc, en fait, on avait une duplication du même travail. Et comme l'information de produit évolue au fur et à mesure du temps, le processus de modification de l'information et de traduction de cette information était chronophage, avec un risque, in fine, que les clients ne voient pas les mêmes informations selon qu'ils soient sur le site internet ou sur le catalogue. Super. Super, merci beaucoup pour cette présentation et de l'entreprise et des objectifs. Je vais prendre la parole et parler de commencer à présenter mon entreprise, Quable. Hop là, pardon, excusez-moi, il y a un petit souci de présentation. Je vais arrêter mon partage. Hop, et reprendre ici. Les aléas du direct, on avait prévu ça. Hein. On avait prévu, exactement. C'était pour voir si vous suiviez dans le chat, donc c'est super. Voilà, ça va être bon. Je repartage. Nickel. Après, c'est vrai que tu fais tout ça depuis ton téléphone, c'est pas évident. Donc, exactement. Alors, présentation de Quable. Pour commencer, Quable, on est éditeur d'une solution PIM et DAM. On est éditeur français d'une solution PIM et DAM. Nous, ça fait à peu près 12 ans d'activité. À la base, c'est François-Emmanuel Lamelière et Sylvain Gourville qui ont créé cette solution-là. Eux, ils viennent d'une carrière un petit peu différente de l'édition de logiciels. À la base, ils travaillaient notamment chez Pixmania ou Grosbill. Après, ils ont évolué dans des carrières chez des acteurs industriels, mais se sont rendus compte en fait que la donnée produit était souvent gérée sous le prisme de l'IT ou de la technique, et pas forcément côté métier, avec des solutions qui étaient très complexes à mettre en place. Et du coup, se sont dit ça pourrait être intéressant de reprendre un petit peu cette communication-là et cette information de produit-là pour les métiers avec des solutions beaucoup plus simples qui permettent de gérer l'information de produit de manière beaucoup plus efficace. Donc l'idée à la base, il y a 12 ans déjà, c'est de mettre en place le premier PIM SaaS en mode SaaS avec la possibilité donc de ne pas gérer des paramétrages, des customisations complètes, mais vraiment de travailler que sur du paramétrage, une solution no-code, vraiment très simple, qui permet de simplifier vraiment l'utilisation de cet outil à destination des métiers. Donc plusieurs années de recherche et développement, commercialisation. Aujourd'hui, donc ça fait 12 ans que nous sommes experts en PIM et en DAM. Une utilisation internationale, puisqu'on est présent dans 85 pays avec 20 000 utilisateurs répartis. 1 milliard de données, plus d'1 milliard de données gérées par mois dans Quable. Et puis beaucoup d'applications qui vont être connectées à Quable, aussi bien en entrée qu'en sortie, j'y reviendrai, avec des modules d'intégration directement gérés par nos partenaires. Hop, je passe à la slide suivante et je tends la balle à Manu pour la présentation d'Axome, partenaire intégrateur. Je le fais en moins d'1 minute pour qu'après on puisse rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Yes. Donc, Axome, agence web et e-commerce. On est certifié Platinum chez Shopify, Platinum chez PrestaShop. On fait du WordPress, du Webflow, accompagnant les marques justement sur la partie web e-commerce. Très rapidement, on s'est rendu compte de la complexité de gérer sa data produit. Et c'est de là qu'on a fait le choix de devenir également justement expert en PIM et notamment avec Quable. Donc, on a aujourd'hui une trentaine déjà de projets communs réalisés. Et donc, tu es passé très vite. Merci. Tu parlais déjà du partenariat et des différentes collaborations qu'on a fait, et on en a fait beaucoup, effectivement, depuis qu'on travaille ensemble. Autant pour moi, donc c'est moi qui était pas prêt. Mais donc oui, on a déjà énormément de références communes. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir justement cette expertise qui à la fois va être sur le digital, sur la partie purement web e-commerce, mais également au sein de l'agence, on a une expertise également sur le print. Et donc ce sujet-là aussi est clé, et ça fait écho à ce que disait Emmanuel au départ, justement de pouvoir à la fois transmettre sa donnée et d'avoir une réelle c'est pas expertise, mais d'avoir une réelle donnée en fait à jour et exploitable, qu'elle soit sur la partie digitale ou sur la partie print dédiée aux usagers, aux commerciaux et à qui vous devrez la transmettre.
Ouais, tout à fait. On a beaucoup de partenaires intégrateurs qui gravitent autour de Quable, qui intègrent nos clients au quotidien. Pour autant, des spécialistes vraiment sur ce sujet print-là, je crois que Axome n'est plus à présenter. Je pense que ça fait 40 ans aujourd'hui que vous faites du print et que vous êtes reconnu dans, dans ce métier-là. Donc, ça faisait beaucoup de sens pour les problématiques qui sont à gérer par SAMES, eh bien voilà, de collaborer sur ce beau projet à mettre en place. Voilà, quelques autres références sur lesquelles on a travaillé sur plein de sujets différents sur le PIM. Le PIM s'adresse à tout le monde, en effet. Ouais. Le PIM s'adresse à tout le monde, exactement. Ça tombe bien, puisqu'on va en parler justement. Je vais faire un petit rappel des évidences, mais pas forcément pour tout le monde, de pourquoi est-ce qu'on peut mettre en place un PIM, quel est le contexte de mise en œuvre. À quel besoin va répondre un PIM? En fait, on va se rendre compte, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer quand on n'a pas une solution PIM. C'est-à-dire, comment est-ce que je gère mes informations de produits avant ça? Centraliser, homogénéiser les données produits. Déjà, où est-ce qu'elles sont ces données-là? Donc, elles vont être réparties dans tout un ensemble de briques de mon système d'information, ce qui est extrêmement chronophage à les récupérer à droite à gauche. Pareil, une fois que j'ai ces informations-là, quelle est la qualité de ces informations? Comment est-ce que je fais pour automatiser la diffusion de ces informations et permettre un accès en temps réel à mes équipes, mais également à mes clients sur l'ensemble de mes canaux? Tout ça, en fait, ce sont des personnes qui vont travailler dans des PDF, dans des Excel, etc., etc. Donc, c'est extrêmement chronophage. Et si on rajoute à l'échelle d'une entreprise comme SAMES une gestion multilingue importante, aujourd'hui, je crois que ce sont 16 langues qui sont adressées dans le PIM Quable, c'est un temps incroyable qui est passé juste à récupérer les informations, les enrichir, s'assurer de leur homogénéité, etc., etc. Et diffuser cette information, ça prend énormément de temps quand on n'a pas une solution comme Quable qui permet d'améliorer tout ça. Pareil, j'ai parlé d'Excel, de PDF, c'est certainement pas des outils collaboratifs. Alors, ils peuvent être à un niveau très, très limité, mais vraiment de proposer une plateforme qui permet de gérer tout ça, c'est les enjeux qui vont être adressés avec une solution comme Quable. Et puis enfin, quand j'ai une solution qui va être dédiée à mon information, ma donnée produit concrètement, je peux derrière utiliser des outils qui vont être dédiés pour automatiser l'enrichissement, pour améliorer l'enrichissement et l'homogénéité de mes informations produits par des outils comme d'automatisation, d'IA, qui vont me permettre d'accélérer un petit peu la création et l'enrichissement de ces informations. Pour vous visualiser un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'un PIM et qu'est-ce qu'un DAM? Donc, ce sont à ces problématiques-là qu'on va répondre. Un PIM, donc, je rappelle, Product Information Manager, et DAM, Digital Asset Manager, gestion d'informations de produits, gestion d'assets digitaux, donc de photos, de vidéos et tout ce qui va graviter autour d'un DAM. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va fonctionner en 3 phases. La première étant la phase de sourcing des données, ou comment est-ce qu'on va aller récupérer les informations là où elles sont. Les informations, elles existent, elles sont réparties un petit peu partout dans un système d'information. On peut en avoir dans différents départements, mais sous différentes formes. Elles peuvent être dans un ERP, elles peuvent être dans un PLM, dans un MDM. J'ai plein d'acronymes comme ça qui stockent plus ou moins d'informations de données produits. Et donc, l'idée, c'est d'aller récupérer, capitaliser ces informations-là dans un seul et même endroit, centraliser ces informations. Pareil pour tout ce qui est asset management, donc les photos, les vidéos, les PDF qui vont graviter également autour des produits, eh bien, on va aller récupérer ces informations, les initialiser. Enfin, ces informations, elles peuvent être internes, évidemment, mais elles peuvent venir aussi d'acteurs externes, par exemple vos fournisseurs, qui peuvent récupérer ces informations. On peut aussi aller récupérer ces informations chez les fournisseurs pour les centraliser en un seul et même endroit. Donc ça, si on se souvient bien, centraliser déjà l'information, c'est cette première partie qui va être faite. Et derrière, la deuxième phase, la phase du milieu, la phase d'enrichissement, eh bien, c'est comment est-ce qu'on va proposer avec ce PIM une plateforme qui va me permettre de voir quelle est la qualité des données que je viens de récupérer, d'enrichir directement sur
cette plateforme eh bien, mes informations produits, de donner une visibilité sur le standard que je me mets en place pour arriver voilà, à ce que mon information soit homogène et complète et exhaustive. Et derrière, avec l'utilisation de plusieurs outils comme des complétudes, des tags, des workflows, eh bien, je vais pouvoir vraiment industrialiser l'enrichissement des informations produits pour, une fois que je suis arrivé à mon standard, eh bien, diffuser de manière automatique ces informations. Quand on pense PIM, on va assez facilement penser site e-commerce. Pour autant, ce n'est pas limité à ça. Évidemment, e-commerce, voilà, on travaille beaucoup avec Shopify, PrestaShop, Magento, etc. etc. mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des marketplaces. J'ai mon information qui est structurée, qui est centralisée à un seul et même endroit. Je peux l'utiliser pour diffuser vers marketplace, des applications, peut-être des services internes comme le service client ou des magasins ou des distributeurs. Et également, et c'est le cas de Sames et c'est tout l'intérêt, j'ai cette information de produit, je peux la diffuser vers des outils de création de catalogues, de brochures, de print sheets, de product sheets, etc. etc. Voilà, en somme, comment fonctionne un PIM et un DAM. Sur cette partie-ci, le projet, du coup, je reviens, je sors de cette un peu généralité, je reviens directement sur le projet. Pourquoi Axome et Quable? Quel a été le choix? Là, je vous laisse un petit peu et j'ouvre un petit peu le débat, notamment entre Emmanuel et Stéphane peut-être, sur qu'est-ce qui a fait le choix du PIM Quable et puis le choix d'Axome, bien qu'on ait déjà un petit peu répondu à ces questions. Ouais, c'est vrai que nous, en tout cas, côté Sames, notre choix s'est assez vite porté donc déjà sur la solution Quable pour son ergonomie qui facilite vraiment la prise en main de la plateforme, mais aussi sa capacité à s'interfacer avec nos différents outils comme le CMS. Donc, nous, on utilise Dato CMS ou Easy Catalog pour la partie print. Le fait qu'il y ait un DAM intégré aussi et qu'on puisse tout mettre dans un seul et même endroit, ou encore aussi les ressources qui sont mises à disposition pour faire monter en compétence les équipes. Il y a une énorme bibliothèque de connaissances avec des FAQ, il y a un chatbot pour le support qui est extrêmement réactif, des tutoriels. C'est vrai que quand on parle de PIM en interne, c'est un sujet qui est un peu nébuleux, qui parfois peut faire un peu peur aussi quand on parle de base de données. Donc, c'est important qu'on ait un outil sur lequel on ait envie d'aller travailler, qu'on ait envie d'enrichir, et c'est vraiment le retour qu'on a, que ce soit de nos marketeurs en filiale ou de nos chefs de gamme, qui prennent quand même plaisir à aller sur le PIM parce qu'il y a une clarté d'information et une facilité de prise en main. Et ensuite, concernant Axome, nous, on n'avait pas du tout la connaissance en interne sur le PIM. Donc, on a souhaité être accompagné, et notamment par Axome. Et là, on a eu vraiment la chance de collaborer avec Cathy en chef de projet et le ponte des PIM ici présent, la personne de Stéphane. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, mais en tout cas, qui nous ont beaucoup aidés sur ces sujets-là. Eh oui, en effet, on était. Déjà, merci pour tous ces compliments. On a, à force de faire des projets PIM, on a développé une méthode qui permet d'accompagner phase par phase les clients. On prend point par point, en gardant toujours l'objectif d'avoir cette solution adaptée aux personnes qui vont l'utiliser. Ça, c'est le plus important. L'outil le permet, on peut moduler des interfaces, on peut adapter des choses par rapport aux besoins des utilisateurs. Et donc oui, nous, chez Axome, on a mis en place des ateliers différents qui permettent d'appréhender chaque phase du projet, la mise en place du data model, la mise en place des outils de collaboration, etc. et qui permet donc d'arriver à l'objectif. C'est ça. Et ce qui était intéressant de notre côté, c'est que Axome arrive avec une méthodologie qui est déjà bien mise en place avec Quable. Donc, on a, entre guillemets, qu'à suivre cette méthodologie-là. Mais en plus de ça, on a les équipes d'Axome qui vont vraiment venir nous apporter, qui va vraiment se positionner en rôle de conseil, notamment sur la phase de data model, qui est une phase clé et où on peut discuter pendant des jours, des mois, sans pour autant avancer. Là, on était vraiment cadré et on avait une vraie cadence à tenir. Et en plus de ça, on avait les équipes d'Axome qui nous permettaient de nous projeter et de nous challenger dans la prise de décision. Donc du coup, on a pu vraiment construire et déployer rapidement le PIM au sein de Sames via cet accompagnement tripartite.
et avec un vrai fit relationnel aussi qui Tout vient. à fait. Oui, c'est important de le préciser, c'est vrai. Bah, je le précise parce que moi, je l'ai observé de loin pour le coup, Ouais, ouais, mais ça contribue grandement également à la réussite des projets d'AG de manière générale, mais c'est vrai. d'autant plus sur des projets comme ça qui ont un impact et qui donnent une vraie conduite du changement aussi au sein de SAMES, parce que c'est un nouvel outil qui doit s'intégrer dans votre écosystème. Donc, faire en sorte que tout le monde y adhère, c'était aussi important et ça Bah, passe par le ouais, cadre et la relation. pardon, ouais, l'idée, c'est de faire comprendre que le PIM, ce n'est pas un outil supplémentaire. Par contre, ça va être l'outil central qui va, à terme, être le quotidien des chefs de gamme, des chefs produits et des gens qui ont besoin d'utiliser de la donnée produit. Et de quitter un peu Excel. C'est ça. Arrêter de chercher de l'information un peu à droite à gauche et de passer 20% de son temps à chercher de l'info. C'est ça. Il y a une stat Euh, encore qui vient de sortir là-dessus, hein, comme quoi je crois que tu perds une journée par semaine à peu près à juste Ouais, chercher tout à l'information. fait. C'est quelque chose sur lequel on communique pas mal en avant-vente notamment, mais qui a été vérifié par une étude qui met en avant effectivement que 20% de son temps, une journée par semaine, peut être passé à rechercher de l'information. Juste, mais c'est où cette information produit? Enfin voilà, c'est vraiment tous ces enjeux en fait qui sont adressés avec une solution PIM. Je veux bien croire quand je vois déjà le temps que je passe à chercher mes clés. C'est Voilà, Il ne te reste pas beaucoup de jours, alors. Ah non, c'est pour ça, tu vois, je me consacre sur le PIM maintenant. clairement. Super. Et ben voilà, l'idée des prochaines slides et des prochains échanges, c'est justement d'avoir un retour sur les résultats, des retours et des résultats sur ce qui a été mis en place. Hop, donc, je vous laisse Emmanuel en parler éventuellement sur la fluidité de collaboration enfin, voilà, tous les résultats de la Ouais. mise en place du PIM. Oui, oui. Alors concrètement, le projet d'implémentation du PIM a vraiment permis de réunir autour de la table plusieurs parties prenantes. Donc, on avait les chefs de gamme qui sont en charge de la création et de la mise à jour des informations de produits, mais on a aussi les marketeurs en filiale qui, eux, vont venir traduire cette information et la personnaliser selon leur région. Et on a aussi plein d'autres acteurs de la gestion de l'information de produits, comme l'équipe documentation qui va venir implémenter les manuels d'instruction. On a notre designer qui va être en charge du DAM. Donc, en fait, via ce projet-là, on a réussi à définir un processus qui soit clair et simple à suivre pour chacun en fonction de leur rôle. Donc, vraiment clarifier les rôles de chacun et ce qu'ils doivent faire dans le PIM. Et je dirais que de ce travail collaboratif découle aussi la mise en place d'une classification qui est adaptée au fonctionnement interne, ce qui n'était pas le cas avant la mise en place du PIM. Là, on était en pleine aussi refonte de RP. Donc, en fait, on a essayé de prendre les mêmes bases que la classification de l'ERP pour garder une méthodologie homogène en interne sur le PIM et de ne pas tout recommencer du début, par exemple. Et puis, permettre un accès rapide et intuitif aux informations de produits. C'est vrai que Manu t'en parlait avant sur Excel, c'est assez compliqué de retrouver ces informations facilement et de façon visuelle. Là, sur Quable, c'est vraiment simple de retrouver un produit et toutes les informations qui lui sont rattachées, que ce soit pour les chefs de gamme ou pour les marketeurs. Et il y a aussi un outil de suivi des tickets. Donc, par exemple, quand un chef de gamme va mettre à jour une fiche produit, il peut le notifier aux marketeurs qui, eux, vont les traduire ou poser des questions. Et ça aussi, ça évite des envois d'emails, ça évite aussi d'utiliser d'autres outils de gestion de projet. Là, tout est vraiment condensé dans une seule et même plateforme. Tu pointes deux trucs, pardonne-moi Stéphane, tu pointes deux éléments majeurs. C'est un, justement, comme quoi ça peut pas être en opposition forcément. Souvent, on se dit, ouais, ERP, PIM, est-ce que c'est deux projets et puis on les voit de manière colossale? Généralement, le PIM est quand même beaucoup plus rapide, en tout cas plus simple qu'un ERP à déployer. Et l'intérêt, c'est qu'il est complémentaire. Pourquoi? Parce que dans l'ERP, tu vas être rigide et être sur un certain type de données dont pourra revenir Stéphane. Quand dans le PIM, vous allez pouvoir compléter toute la partie marketing et ce que vous souhaitez de manière beaucoup plus simple et fluide. Et tu faisais allusion avec les notifs, ouais, c'est la notion de workflow, parce que ça aussi, dans la conduite du changement, de redéfinir également un processus sans se sursolliciter et d'avoir une vision de où on en est et chacun va pouvoir contribuer sur sa partie, sur la donnée, c'est l'élément clé. Et c'est là où Stéphane, justement, rentre dans le game pour pouvoir un peu organiser, structurer tout ça avec vous. Et donc, pardonne-moi Stéphane, je t'en prie.
Ouais, bah, tu as tout dit presque, mais Ah, pardon, bisous. non, c'est pas grave. En fait, les outils collaboratifs au sein du PIM, ils permettent à chaque utilisateur de savoir ce qu'il a à faire, quand il doit le faire et d'avoir un peu une vision globale sur la qualité de la donnée, parce que ça, c'est une chose qui est importante également. C'est pas tout d'avoir des produits, mais s'ils sont remplis à moitié, c'est pas pertinent. Donc, les complétudes, les tags, les workflows permettent d'enrichir ces produits et d'avoir quelque chose de propre pour les utiliser après sur les différents canaux. Ouais, super. Et donc, effectivement, il y a toute cette collaboration-là qui est mise en place. Et au-delà de ça, et spécifique aussi à Sames, mais il y a toute cette dimension internationale aussi à gérer. On l'a évoqué rapidement, mais voilà, il y a aussi ce déploiement international qui est grandement facilité, je pense, avec la mise en place d'un PIM. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu un vrai travail autour du déploiement à l'international du PIM parce que l'objectif, c'était qu'il puisse répondre à nos exigences induites un peu par notre mode d'opération à l'international. En gros, quand un produit sort chez Sames, il n'est pas lancé en même temps dans tous les pays. Et aussi, on va avoir un besoin de personnalisation de l'information en fonction des régions qui sont desservies. Et là, typiquement, le PIM répond complètement à ces besoins, en tout cas sur Quable, parce qu'on va avoir donc la gestion des produits et des médias avec des niveaux de confidentialité qui peuvent être différents. Par exemple, nous, on a des manuels d'instruction qui doivent être masqués sur le site Internet dans certaines langues. Ben là, ça permet complètement de gérer cette spécificité-là. On a des traductions qui sont automatisées. Nous, on a 16 langues, on va en lancer une 17e. Donc, c'était vraiment clé pour nous qu'il y ait cette partie facilitatrice pour nos marketeurs de pré-traduction et qu'ensuite, eux, ils puissent venir retravailler l'information, d'accélérer la structuration des fiches produits, c'est-à-dire de pouvoir les dupliquer quand on a des nouveaux lancements produits et de les adapter ensuite, mais pas de reperdre un temps fou à repartir de zéro. Et cette diffusion homogène sur tous les canaux et les marchés en temps réel. Nous, on a à peu près, entre le moment où on modifie quelque chose sur le PIB et le moment où c'est visible sur le site Internet, peu importe la langue, c'est environ 20 minutes maximum de délai. Donc, c'est vraiment pratique pour nous. Super. Ouais, c'est sûr que l'ouverture d'un nouveau marché, une fois que l'outil est mis en place, est vraiment accéléré. Oui, complètement. C'est vraiment là-dessus aussi qu'on communique. C'est le fait que quand tout est homogénéisé, tout est centralisé, ça va beaucoup plus vite, effectivement, pour ouvrir des nouveaux canaux. J'entends, comme les outils de traduction sont déjà intégrés, ça permet d'ouvrir des nouveaux pays, peut-être très, très simplement. Et puis oui, le PIM, il gère, bon après ça c'est plus côté technique, mais il gère que ce soit les langues occidentales ou asiatiques, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Oui, tout à fait. On a, comme je l'ai montré tout à l'heure, une présence vraiment internationale et on gère, je crois que c'est 180 ou 200 langues locales. Donc voilà, il y a encore du chemin. On peut aller, on peut encore ouvrir plein de marchés et ce de manière très précise à différencier vraiment des locales, donc le français belge du français français. Voilà, on peut vraiment aller très très loin là-dessus. Une petite slide sur les résultats clés de Sames qui ont été obtenus. Oui, donc concrètement, le PIM Sames, c'est à peu près 400 fiches produits, 4000 références. Donc quand je parle de références, on parle de kits, de pièces détachées, d'accessoires, d'équipements qui sont gérés par 40 utilisateurs en 16 langues et dont les informations sont diffusées sur 3 canaux. Donc aujourd'hui, on est connecté au site Internet et on crée aussi les fiches produits côté print qui sont des PDF qui reprennent certaines informations du PIM qui sont beaucoup utilisées notamment sur nos salons. Et là, dans nos grands projets de 2026, ça va être justement d'automatiser, donc de créer et d'automatiser les catalogues en print aussi. Et en termes de temps de déploiement, on est à peu près à 6 mois parce qu'on a commencé le projet en mai 2024 et le PIM était live pour janvier 2025. Voilà. Super, ouais, c'est des super chiffres. Je rebondis sur notamment la fiche produit qui est un
élément en fait qu'on retrace souvent, qu'on retrouve souvent chez nos clients chez Quable, où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un site internet, c'est un peu une évidence sur des outils digitaux que ce soit connecté. Pour autant, générer de la print sheet, de la product sheet directement, automatiquement depuis un PIM, c'est un cas d'usage aussi assez fréquent qu'on retrouve dans les PIM. Ça, c'est super. Et puis, sur le projet live en 6 mois, voilà, c'est une question peut-être que vous pouviez avoir en tant que, enfin, pour les personnes qui regardent ce webinaire-là. Ça va très vite un PIM. Là, 6 mois, c'est de mise en place. C'est l'ensemble des ateliers dont on a discuté auparavant qui ont permis de structurer toute cette donnée-là. Aujourd'hui, on a un PIM qui est live. Derrière, on a encore des projets de connexion à des nouveaux canaux. Mais le PIM aujourd'hui est live, utilisé par une quarantaine de collaborateurs. C'est vraiment, vraiment top. Une fois que la structure produit est là, après, c'est entre guillemets facile de se connecter à d'autres outils. Ouais. Et quand même, bravo aux équipes de Sames, parce que de ce que j'ai compris, c'était mené simultanément avec également un sujet sur le RP. Alors oui, sur le RP, et on commençait aussi la refonte du site internet, parce que sinon c'était trop simple. Ouais, vous êtes comme ça chez vous, ouais. Vous lancez tout d'un Voilà. coup. Non, mais on s'était dit, avant de refondre le site internet, c'est important qu'on ait une base qui soit solide, fiable et qui concentre toutes les informations de produit. Donc on a priorisé le PIM en premier, mais une fois que le data model du PIM a été défini, on a lancé le projet de refonte du site internet pour qu'on puisse mener de façon simultanée ces deux projets. Et puis, effectivement, il y avait le passage au nouvel ERP aussi en parallèle. Mais ce que tu pointes, en effet, c'est souvent le cas. Nous, c'est ce qu'on constate. Le PIM déclenche la réflexion sur la refonte de son site, parce que comme ça vous a permis derrière de déterminer quelles étaient les informations qui étaient des fois parfois manquantes et comment vous vouliez les configurer sur le site. Ouais. Exactement. Ça permet aussi de se projeter sur un prochain site et ce qu'on a envie de voir, de ne plus voir. Ça permet de faire le tri vraiment. Mais c'est surtout avoir cette base solide. Pour nous, le PIM, on voyait ça vraiment avec Rachel Desrichard, qui est la responsable communication. On voyait ça vraiment comme le socle la base, les fondamentaux avant de pouvoir refondre le site internet. Il fallait qu'on ait ce PIM qui soit fonctionnel et ensuite qu'on aille le connecter au futur site internet. Tout à fait. Renan. Les différentes fonctionnalités exploitées, voilà, on en a discuté déjà pas mal. On en a parlé un peu, ouais. Mais effectivement, au-delà de la pure information produit, c'est aussi la gestion des assets digitaux qui est gérée dans Quable. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as un mot là-dessus, Emmanuel. Non, mais c'est vrai que quand on parle du PIM, ici, on a aussi un DAM et pour nous, c'était important d'avoir les deux au même endroit pour contenir les photos, les images produits. Et aussi, on en a parlé, mais on a beaucoup de manuels techniques, on en a plus de 2000 et qui ont des niveaux de confidentialité différents et des langues différentes. Donc, c'était important d'avoir, parce que on peut changer de site internet tous les 5 ans, mais pour les équipes documentation, elles ne peuvent pas migrer. On ne peut pas migrer 2500 notices tous les 5 ans, c'est énormément de travail. Donc là, l'idée, c'était de les migrer dans un seul et même endroit et ensuite de pouvoir les diffuser sur les différents canaux de communication. Donc aujourd'hui, c'est ce site internet-là. Demain, on ne sait pas ce qu'il en sera, il y en aura peut-être d'autres. Mais le DAM permet vraiment de répondre à ce besoin de centralisation des assets digitaux. Super. Et puis effectivement, on en a discuté de ce besoin, cette présence internationale aujourd'hui que vous avez, et donc les outils de traduction directement intégrés dans Quable. Ça peut être l'étape la plus simple, en effet, de l'import des données dans ces 16 langues. C'est un peu sportif. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que Ronan, t'en avais parlé un petit peu plus haut de quand on a une nouvelle langue, que c'est facile de la déclencher et aussi de la mettre en place sur Quable, et aussi que vous gériez des petites spécificités. Nous, on est complètement d'accord parce que pour vous donner une idée, on a lancé le site en brésilien, donc portugais-brésilien, on l'avait déjà en portugais. Mais entre le moment où on a ouvert la langue sur Quable et le moment où c'était vraiment prêt à être connecté sur le site internet, il y avait vraiment qu'une semaine. Et encore cette semaine-là, c'était le temps que la marketrice puisse mettre à jour les données en portugais brésilien, des données portugaises qu'elle avait déjà. Donc, c'est le time to market est vraiment rapide et simplifié. Super.
Voilà, complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je passe à la slide suivante qui va parler des perspectives et des conseils que tu peux donner, que vous pouvez donner sur la mise en place du PIM chez Sames et puis d'un PIM de manière plus globale. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des perspectives, on en a parlé un petit peu plus haut, mais cette partie augmenter, améliorer l'automatisation. Donc aujourd'hui, on est connecté au site internet et on a les fiches produits qui sont disponibles sur le site internet notamment et qui peuvent être évidemment imprimées. Ça va être d'aller encore un petit peu plus loin là-dedans en automatisant les catalogues pour qu'ils puissent être toujours à jour et prêts à l'emploi, on va dire. On a aussi l'expansion internationale. Donc aujourd'hui, on a 16 langues. On a le turc qui va bientôt être lancé. Donc toujours continuer en fait à déployer nos nouvelles langues et de façon facilitée. L'optimisation des catalogues et des supports, on en a parlé. La collaboration renforcée avec, donc on en a peu parlé, mais on a des workflows et on a un système de tags qui permet aux chefs de produits, aux chefs de gamme et aussi aux marketeurs de savoir où on en est dans l'étape de création des fiches produits sur le PIM. Donc pour savoir s'il manque des éléments sur la fiche produit, à quel niveau de complétude est-ce que la fiche produit est, pour savoir si on peut la lancer sur le site internet ou pas. Donc d'aller encore plus loin dans ce système de workflow et évidemment améliorer l'analyse et le pilotage stratégique. On a commencé à construire quelques dashboards pour ce pilotage-là, mais on peut aller encore plus loin. On n'a pas encore fini d'utiliser tout le potentiel que nous offre Quable. Tu sais qu'il y a Stéphane, hein, tu peux solliciter pour ça. Ouais, le Exactement. module de recherche avancée est extrêmement puissant au sein de l'outil et je pense que ça répondra à pas mal de vos besoins à venir. Ouais. Et puis, il y avait eu au même moment la mise à jour aussi des dashboards personnalisés, justement en fonction des profils d'utilisateurs, où tu as des dashboards qui te sont dédiés. Oui, chaque user qui se connecte au PIM, en effet, n'a pas forcément besoin de voir les mêmes choses. Donc, on peut personnaliser ces dashboards pour le rendre encore plus efficace. Plein de perspectives, et puis j'entends aussi des perspectives de croissance du coup, puisque si c'est voilà, on ouvre le brésilien, le turc, là prochainement, il y a peut-être encore d'autres langues, d'autres marchés qui vont être adressés, et c'est aussi, voilà, je l'ai déjà dit, mais une facilité d'ouverture de nouveaux canaux et donc de croissance financière pour les entreprises qui utilisent une solution PIM pour accélérer justement leur déploiement omnicanal et international. Super. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils à nous donner sur la mise en place d'un PIM? Oui, Sans bien filtre, sûr. sans filtre, Emmanuel. Là, vas-y. Sans filtre, bien sûr. Non, mais premier conseil, bien cadrer le besoin. Nous, on a fait des interviews en interne pour vraiment comprendre les points d'irritation, les besoins actuels et futurs en fait des utilisateurs potentiels du PIM. Mapper les outils, ça c'est un point qui est clé. On le fait pas forcément tout le temps, mais là c'est se poser la question de où est-ce que la donnée produit est stockée, par qui est-ce qu'elle est renseignée, sur quels outils, est-ce qu'il y a déjà des liens qui existent entre ces outils ou non. Et ça, c'est vraiment clé pour commencer à construire son cahier des charges et aussi pour être sûr d'oublier aucune donnée et oublier aucune partie prenante qui serait à intégrer sur ce projet-là. Estimer le volume de données, donc combien de fiches produits, articles on estime sur le PIM, dans combien de langues, combien de médias. Enfin voilà, c'est toutes ces informations-là qui vont être clés pour après construire un cahier des charges, on va dire un peu solide. Structurer. La deuxième conseil, c'est bien structurer sa donnée avec les chefs de gamme, donc bien discuter avec eux, essayer de définir quel type de produit, quel format. Quel type de données, et quel format. Et là, justement, je reviens sur l'accompagnement clé d'Axome, qui est là aussi pour nous conseiller et nous challenger sur cette structuration de la donnée, parce qu'une fois de plus, le data model, c'est un moment qui est clé dans la construction du PIM. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, là, on a fait intervenir tout le long de la phase du projet, on a fait venir des interlocuteurs différents, donc les chefs de gamme au début pour la structure de la donnée, mais après, on va faire venir Cyril qui gère plutôt toute la partie print quand ça sera un peu son sujet, pour déjà les impliquer et leur faire, leur faire découvrir l'outil qui est en cours de configuration pour eux et pas que ça arrive à la fin comme
leur pète à la tête, on va dire. Et donc là, ils sont déjà intégrés dans le projet tout au long de la phase de configuration. C'est ça, et ça revient un peu au troisième conseil, c'est évangéliser le sujet en interne. Comme je l'ai dit, le PIM, ça parle pas à tout le monde. Et pourtant, une fois qu'on montre Quable, là, tout de suite, tout le monde se projette avec l'outil. Mais donc, nous, on a fait beaucoup de formations auprès des équipes, avec Axome notamment. Une fois qu'on a fait ces formations-là, on a organisé des sessions de questions-réponses. En gros, moi, pendant 1 mois, il y avait 1 heure qui était dédiée par semaine de sessions questions-réponses. Et donc, du coup, que ce soit les chefs de gamme ou les marketeurs, ils savaient qu'ils avaient ce temps-là qui était dédié au PIM et où ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient et où, du coup, on essayait de les faire monter en compétences par ce biais et effectivement favoriser les one-to-one quand il y a besoin, parce qu'on a tous des niveaux de maturité différents sur l'accès aux outils. Le 4e conseil, c'est avoir un accompagnement qualifié. C'est un sujet qui est parfois technique, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais le data model, c'est pas facile de s'approprier ce sujet-là. Et donc, on était vraiment content de pouvoir avoir Stéphane et Axome de façon plus générale avec nous pour nous aider à monter en compétence sur le PIM, à visualiser. Voilà, exactement. Ouais. Vas-y, Manu. Je disais traduire un peu des fois entre C'est ça. côté et les exigences, le vocabulaire lié au PIM. Mais tout à fait, tout à fait. Ils sont un peu polyglottes, c'est-à-dire qu'ils essayaient de rendre intelligibles des termes qui ne l'étaient pas toujours. Donc voilà. Et le dernier conseil, évidemment, c'est choisir un outil ergonomique. Honnêtement, si vous prenez un PIM qui est une usine à gaz, personne n'aura envie d'aller dessus, personne n'aura envie de l'alimenter. Ça va être un vrai frein à l'adhésion de l'outil. Là, avec Quable, déjà, on s'est assuré que sur cette partie ergonomie et prise en main, on était déjà assuré du succès, on va dire, de la mise en place, ou en tout cas de l'adhésion des parties prenantes sur le PIM. Donc voilà, et toutes les fonctionnalités qui sont intégrées aussi à Quable permettent vraiment d'aller loin dans la gestion de l'information produit. Voilà. Super, Et merci toi, c'est quoi beaucoup. ton conseil, Stéphane, justement, pour faire l'arbitre quand tu te retrouves comme ça avec une équipe? Donc, je vois qu'il y a Emmanuel qui était nickel, qui était vraiment celle qui a drivé le projet, qui a guidé, qui a orchestré côté SAMES, un projet quand même d'envergure. Et toi, Stéphane, c'est quoi ton conseil là que tu peux donner aux marques pour se structurer aussi pour faire l'arbitre là-dessus, côté intégrateur? C'est vrai qu'Emmanuel a dit pas mal de choses, mais cadrer le besoin, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment le point initial et c'est à partir de là que tout le reste va découler. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un travail remarquable qui a été fait quand même, je tiens à le dire aussi à Emmanuel, de cadrage du besoin. C'était quand on a commencé à discuter ensemble, c'était très clair dans votre tête où est-ce que vous vouliez aller. Et du coup, ça a, je pense, assez simplement, assez grandement simplifié en fait nos échanges par la suite. Je trouve qu'il y avait un gros travail qui avait été fait auparavant de cadrage des besoins, c'était top. Et puis effectivement, dans la conduite du changement aussi interne chez Sames, c'est le point 3, effectivement, il y a eu un gros travail aussi qui a été fait au-delà d'Axome, évidemment, qui, au-delà de ces projets purement techniques, va aussi aider dans cette conduite du changement. Il y avait un vrai point d'appui avec Emmanuel pour justement simplifier, aider ce changement, cette transition vers un outil dédié à l'information produit. Donc bravo pour ça. Top. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette présentation aujourd'hui. Je ne sais pas si on va rester quelques instants ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques en commentaire à nous faire. N'hésitez pas à utiliser la partie questions directement dans l'outil de webinaire. C'est le moment là pour poser des cols, hein, justement, et Ouais, il ne tous vos faut pas sujets hésiter. problématiques. C'est maintenant ou maintenant, hein. Quand on a préparé ce webinaire, on se disait, ouais, ils peuvent nous coller là-dessus, ils peuvent nous coller là-dessus. Donc, normalement, si vous choisissez bien votre question, si vous la posez bien, on peut se faire avoir.
En tout cas, moi, je tiens à dire que cette collaboration est top parce qu'on est vraiment au présent aujourd'hui, Ah ouais. aussi bien en avant-vente que pendant la phase d'onboarding et aujourd'hui au quotidien. Ça a été un vrai plaisir de mener ce projet-là. C'était vraiment très agréable sur un projet qui est hyper intéressant parce que ce que j'expliquais un petit peu, ce que je peux expliquer en interne, mais ce que j'explique aussi, c'est que c'est assez classique encore aujourd'hui de trouver des entreprises qui n'utilisent pas de PIM, qui vont toujours travailler sur du Excel, sur du PDF, avec des informations éclatées un peu partout. C'est un cas d'école, SAMES, dans la découverte du besoin, la découverte des enjeux, la réalisation, et aujourd'hui l'exécution, c'est vraiment super. Voilà, je tenais juste à dire ça C'est de partagé. manière très personnelle, Oui. parce que quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait avec les gens, voilà, faut pas hésiter à le dire. Tu as raison. Mais comme je suis peut-être un peu sentimental et souvent au bord des larmes, on me fait beaucoup charrier, je ne réagis pas à cette part d'émotion, mais c'est partagé, Ronan. Super. Laura nous dit que c'est très clair, qu'il n'y a pas de questions. Merci Laura. Pas d'autres remarques. Je pense que là, ça va partir en replay. Exactement, ça va partir en replay. En tout cas, si vous souhaitez, si vous avez oublié une question, n'hésitez pas à utiliser les adresses qui sont présentes ici de chacun des participants. Et puis, voilà, on est à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez une démonstration personnalisée de notre solution, on est là avec Axome pour vous aider dans cette conduite. Merci. Merci à tous. Merci pour Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ton temps et puis Merci à vous. Vraiment. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.